Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être encore une fois avec nous pour suivre comment traiter les maux de ventre selon la générothérapie. Ok, la générothérapie, vous le savez, en générothérapie, nous disons que c'est une science qui a pour objet le cancer organique. Ok, et donc toutes les maladies sans exception sont causées par le cancer organique, particulièrement ce cancer lorsqu'il a évolué au-delà de sa quantité normale dans l'organisme. Ok, quelle est la cause des maux de ventre? Tout d'abord, qu'est-ce que un mal de ventre? Ou encore, qu'est-ce que les maux de ventre? Quand nous parlons des maux de ventre, c'est juste une indisposition physique que nous ressentons amèrement ou douloureusement dans la zone du ventre. Dans la zone du ventre, c'est juste cette indisposition physique, qui cause une douleur à cette partie. À quoi est-ce que cela peut être dû? Cela peut être dû à plusieurs causes. Et la première que nous allons vous indiquer, c'est les causes liées aux ulcères. Les ulcères sont une manifestation des maux de ventre, particulièrement les ulcères intestinaux. Les ulcères intestinaux sont une manifestation des maux de ventre. Et en ce qui concerne leur cause, nous avons expliqué ça dans une de nos vidéos intitulée Comment traiter les ulcères en générothérapie. Comment traiter les ulcères en générothérapie. Si vous regardez cette vidéo, vous allez voir les causes que nous avons expliquées et comment les traiter, ou bien comment traiter plutôt ces ulcères-là. Mais au-delà des causes des ulcères, il est à retenir que les maux de ventre peuvent aussi être dus à ce que peuvent être causés par une infection rénale ou une indisposition rénale. Lorsque vous avez un mal, c'est-à-dire vous avez une infection rénale et que le mal, le cancer organique a réussi à venir là, parce que nous l'avons dit que les infections sont de nature à causer tout d'abord la plaie, et puis cette plaie est de nature à attirer le cancer organique, ou le cancer organique est de nature à reconnaître la plaie ou encore la présence de l'infection, et ce qui le fait déplacer sous l'action du sucre jusqu'à s'installer dans la plaie ou encore au niveau de l'infection. Et là, une fois le cancer organique s'installe, l'infection s'enracine davantage, l'infection se nourrit du cancer organique et le cancer organique se sert de la présence de l'infection, c'est-à-dire de la plaie causée par l'infection, pour pouvoir se connecter à l'organisme ou encore au sang. Voilà. Et donc, ça lui permet de s'enraciner, ça permet au cancer organique de s'enraciner et donc de vivre davantage là, de profiter de l'organisme à partir de la plaie. Et donc, c'est la même chose. Si vous avez reçu une infection au niveau des reins, cela peut causer une plaie. À l'infection, ça peut être causé par un poison ou encore un produit chimique que n'admet pas votre organisme, et voilà que cela doit être éliminé par les reins. Alors, si c'est de cette façon, qu'est-ce qui se passe? Ça doit causer de dommages aux reins. Alors, ce dommage, ça peut être traduit par, ça peut être visible, ou bien ça peut être une plaie, et de cette façon, la plaie-là attire d'habitude le cancer organique qui vient s'enraciner.
Normalement, cette plaie qui devrait cicatriser en un temps bien bref, une fois le cancer organique vient et s'installe, alors cette plaie ne guérit plus ou bien ne se cicatrise plus comme cela se doit. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Alors, le cancer organique vient compliquer la chose. De façon, ça maintient la plaie là, l'infection aussi là, et puis lui-même là. Et ça peut causer quoi? Ça peut provoquer le fait que les reins soient bouchés. Et si les reins sont bouchés, alors c'est grave. On peut déjà commencer par parler d'insuffisance rénale. Mais à travers cette vidéo, nous ne voulons pas parler d'insuffisance rénale. On a réservé une vidéo particulièrement pour cela. Ok, ce que vous allez tout d'abord sentir quand l'infection vient, c'est-à-dire le cancer organique vient et s'installer au niveau des reins sous l'effet de l'infection ou d'une plaie, c'est la douleur. Et cette douleur, puisque c'est de la zone, au niveau de la zone du ventre, vous allez sentir, vous allez voir que, vous allez penser qu'il s'agit là ou bien des maux de ventre. Qu'il s'agit là des maux de ventre. Ok. En dehors de cette cause, nous pouvons parler aussi des troubles digestifs. Si vous avez mangé quelque chose qui n'a pas admis ou bien quelque chose qui est incompatible ou encore vous avez mangé deux choses, vous avez fait le mélange de deux nourritures ou de plusieurs nourritures, cela peut provoquer, compte tenu de leur caractère, c'est-à-dire le caractère chimique des aliments que vous avez consommés, alors cela peut provoquer des troubles digestifs. Par exemple, vous avez combiné les poissons. Le poisson, il y a une sorte de poisson qu'on frit, de petits poissons qu'on frit. Il ne s'agit pas de fruitin, mais c'est une sorte de poisson là qu'on frit. Si vous avez mélangé ça qui est un peu dur, si vous avez mélangé ça avec de lait ou de lait piquant en particulier, alors ça peut provoquer en même temps des troubles digestifs, ce que vous allez souffrir, et vous allez souffrir des maux de ventre pendant des heures. Ou encore vous avez combiné le levain avec, ou bien un produit dans lequel il y a du levain avec de l'orange, alors ça peut provoquer des troubles digestifs. Ainsi de suite, il y a plusieurs aliments qui provoquent. Il y a des aliments dont le mélange devient incompatible et cela peut provoquer en même temps la mort, tels que Coca-Cola, l'ananas et toutes ces choses, c'est des aliments à mélange incompatible qui provoquent des troubles digestifs ou encore qui deviennent immédiatement du poison. Et là, ça endommage les reins ou encore ça provoque beaucoup de difficultés de digestion. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez d'office en souffrir. Et là, on parle des maux de ventre. Ok, quand vous avez les maux de ventre, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel traitement procéder? Comment procéder? Ok, il est nécessaire de considérer le traitement pour la guérison ou le traitement des maux de ventre. Il est nécessaire de considérer le traitement des ulcères. En générothérapie, le traitement est le même que le traitement des maux de ventre. Le traitement est le même. Il se peut même qu'à la présence des ulcères ou encore de dommages aux intestins dus à une infection ou encore aux troubles digestifs, qu'il y ait plutôt le fait que les intestins soient collés parce que la présence du cancer organique, le cancer organique est de nature à évoluer de façon autonome et de cette façon, ça peut permettre à ce que, même si ça arrive à entrer, si le cancer organique arrive à entrer dans un intestin, parce qu'il y a
une plaie là, ça peut réussir à coller l'intestin, c'est-à-dire une paroi de l'intestin à son caractère opposé. Oui, à son caractère opposé, c'est-à-dire si l'intestin se présente de cette façon, c'est-à-dire ici c'est la paroi ou encore l'intestin, le trou de l'intestin, le cancer organique, une fois ça attaque ici ou encore ici, ça peut réussir à coller l'endroit de cette façon. Et là, la personne va souffrir des maux de ventre de façon accrue parce que tout ce qu'il mange, cela ne circule plus, ça ne passe plus comme cela se doit en ce qui concerne la digestion. Et de là, il ne peut que souffrir. Et souvent, après les analyses, on demande à faire quoi? On demande à procéder à une opération chirurgicale, mais normalement en générothérapie, il n'y a pas apparence plutôt de procéder à une opération chirurgicale. Ce qu'il faut, c'est de suivre intégralement le traitement que nous avons indiqué au niveau des ulcères, c'est-à-dire le traitement des ulcères, c'est la même chose. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous appliquez cela, ce serait très bon. Vous allez voir, le résultat ne serait que positif. Seulement ce que nous avons à dire ou à ajouter quand il s'agit du traitement des ulcères que vous pouvez appliquer ici au niveau des maux de ventre, c'est que pendant que vous êtes en train de faire le traitement, vous avez besoin de suivre un régime particulier lié au traitement de la générothérapie. Et là, vous avez à regarder notre vidéo intitulée les aliments interdits en générothérapie. Si vous regardez ça, vous allez voir que pendant le traitement des ulcères comme pendant le traitement des maux de ventre, vous avez à observer ces interdits alimentaires. C'est nécessaire. Sinon, vous seriez en train d'affaiblir le traitement ou encore vous seriez en train de l'annuler. D'annuler plutôt le traitement. Et là, ce qui n'est pas bon. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à avoir de nos vidéos et cela gratuitement. Merci beaucoup et on se revoit. Bye.